dans l'église, il n'y a plus rien. Oh oh, je lui ai dit, mon frère, mais le prophète est mort, mais le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Alors il m'a regardé, il m'a dit, mais mon frère Didier, est-ce que tu crois que le prophète Branham est qui? J'ai dit oui, c'est un serviteur de Dieu que Dieu avait envoyé pour effectivement nous apporter la parole de cette heure. Alléluia. Bien aimé, parce que si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, permettez-moi de vous dire, de préciser, il y a le Seigneur qui est là, mais dans sa main droite, il y a 7 étoiles. Dans sa main droite, n'est-ce pas? La première étoile, c'est Paul d'Éphèse. Nous pouvons le dire. Mais Paul ne s'est jamais remplacé au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons le dire aussi? Oui, c'est dans le livre d'Apocalypse. Dans la main droite, il y a 7 étoiles. Et nous croyons que cette 7e étoile, c'est notre bien-aimé frère William Branham. Il n'y a pas 8 étoiles. Et il n'y a pas un 8e messager. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Branham, notre bien-aimé frère, est le 7e messager envoyé à l'épouse. Mais permettez-moi de vous dire que Branham ne nous a pas sauvés. Un seul nous a sauvés. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alors le frère m'a dit, non, depuis qu'il est parti, c'est Ichabod. Il n'y a plus la gloire du Seigneur dans l'église. Non, frère. Comme nous sommes réunis là ce matin, la gloire de notre Seigneur est là présente. Ça, vous le croyez, n'est-ce pas? Sinon, comment il y aurait des guérisons? J'ai entendu beaucoup de témoignages de guérisons. Parce que c'est lui en qui nous croyons. Il était mort, mais il est vivant. Alors, imaginez-vous que quand j'entends ce genre de choses, et mon cœur bondissait, j'avais envie de me tenir debout pour dire, mon frère Fred, on parle de toi dans presque chaque brochure, mais là tu as tort. Et n'ayons pas peur de le dire aux gens. Alléluia. Oui, bien-aimés frères. Aussi grand que soit un prophète, personne ne remplacera notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul Dieu véritable et la vie éternelle. Que Dieu soit loué. Et nous pouvons le dire avec assurance. Il y a une tombe qui est vide. Et cette tombe est la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce que j'avais dans le cœur que je voulais dire à mon frère qui m'a dit William Branham est autrement. Et je voulais comprendre ce qu'il est réellement. Alors que nous étions en train de parler, j'ai dit mais mon frère, j'ai une question à vous poser. Il y a un frère en Europe. Je ne lui ai pas cité de nom. Qui rend témoignage qu'il avait eu une vision et qu'il avait entendu le Seigneur lui parler sur la nourriture spirituelle au temps convenable. Le frère Fred Sotman m'a regardé, il me dit, frère Didier, je connais ce frère. J'ai dit, mais rends-moi un peu témoignage, mon frère. Il dit, son nom est Ewald Frank. Amen. J'étais heureux. Gloire à Dieu. Son nom est Ewald Frank. Quand le prophète Branham lui a dit ce qu'il avait vu en Allemagne, moi j'étais là. J'ai dit, mon frère, je suis heureux, continue encore. Il dit, j'étais là. Quand le prophète de Dieu lui a dit que c'est lui qui devait prêcher la parole et emmagasiner la nourriture. Et le prophète lui a dit que la nourriture dont il s'agit, ce sont les prédications qui sont sur les bandes magnétiques. Alors bien aimé, imaginez-vous ma joie. Moi je croyais déjà au témoignage de notre frère Franck, mais j'étais encore très heureux de l'apprendre par quelqu'un qui était là présent, parce que quand frère Franck nous témoignait, il disait qu'il y avait le frère Bankswood et il y avait aussi le frère Fred Sotman. Alors j'étais en présence de notre frère Sotman qui m'a reconfirmé qu'il était là présent. Et c'est lui qui m'a cité le nom de Ewald Frank. J'ai dit, mon frère, continue encore. Et j'ai dit, mais mon frère Fred, tel que tu sais que notre frère Frank est celui qui doit distribuer la nourriture, c'est-à-dire les prédications de William Branham sur les bandes magnétiques, est-ce que tu ne peux pas donner ce témoignage au monde entier? Le monde entier a besoin d'entendre. Parce qu'aujourd'hui, de ce message est sorti beaucoup
d'interprétation et le peuple est dans la confusion. Donne ce témoignage dans le monde. Nous sommes prêts à supporter peut-être le voyage, je ne sais pas, pour que tu donnes ce témoignage. Le frère m'a regardé, il m'a dit, frère Didier, je ne peux pas donner le témoignage du Walde Frank parce que je lui ai dit de prêcher ce que moi je comprends du prophète Branham. Je crois que le prophète Branham est notre Seigneur. Bien-aimé frère, là où j'étais assis, j'allais tomber. J'ai dit, mon frère, tu dis quoi? Yes, brother Didier. Frère Branham est le Seigneur des nations. J'ai dit, mon frère Branham n'est pas le Seigneur des nations. Moi, je ne le crois pas. Amen. Alors, bien-aimé frère, n'ayez pas peur de dire ce que le Seigneur t'a révélé dans sa parole. Et il m'a regardé, il dit, mais frère Didier, dis-moi, qui, selon Apocalypse, doit révéler les sceaux? Hey. Que Dieu soit loué. Amen. À chaque question biblique, il y a la réponse biblique. Amen. Il me dit, frère Didier, dis-moi, qui doit révéler les sceaux selon Apocalypse? J'étais heureux. J'ai dit, Seigneur, je vais donner ta réponse. Amen. Je lui ai dit, mon frère, selon la Bible, c'est lui qui doit prendre le livre et en rompre le sceau. C'est le lion de la tribu de Juda. Amen. Et quand je dis là, ça frère, quand tu dis les choses que la Bible dit, même le ciel est avec toi. Amen. J'ai dit, c'est lui qui doit rompre les sceaux. C'est le lion de la tribu de Juda. Et quand Jean l'apôtre a regardé, il a vu un agneau qui était là comme immolé. Et l'agneau n'est pas William Branham. Amen. Jamais. Cet agneau a été présenté par Jean-Baptiste. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais William Branham a confessé, il dit, je ne veux pas être un antichrist, parce que de son vivant, il y avait des gens qui pensaient qu'il était le Seigneur. Il a dit, je vais abandonner le ministère, et vous serez responsable de tous ceux qui ne viendraient pas à la parole. Moi, je ne suis pas le Seigneur, vous connaissez mon père, vous connaissez ma mère, mais le Seigneur demeure Jésus-Christ. Ça, c'est ce que William Branham a témoigné. Mais il y a des gens qui sont restés avec ça. Et je lui ai dit ça, il me dit, frère Didier, qui a révélé les sceaux? N'est-ce pas William Branham? La suite de sa question, j'ai dit, non frère, William Branham n'a pas révélé un seul sceau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que si vous lisez dans le premier sceau, prêché le 18 mars 1963, vous verrez William Branham qui confesse. Il dit, si le Saint-Esprit n'était pas descendu dans ma chambre, j'allais refaire les mêmes erreurs. Il y a un seul prédicateur qui n'a jamais fait d'erreur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tout homme, selon la Bible, est menteur. Mais seul Dieu est vrai. Quand il parle au travers de l'homme, c'est le ainsi dit le Seigneur, le ainsi dit le Seigneur reste toujours véritable. Donc j'ai regardé, j'ai dit, mon frère, ça ne peut pas être William Branham. Il m'a dit, frère Didier, tu dois croire que William Branham est le Seigneur des nations. Je lui ai dit, non, mon frère, le Seigneur des nations, c'est mon Sauveur Jésus-Christ. Et puis je lui ai dit, dans le premier sceau, William Branham a confessé que si le Saint-Esprit n'était pas descendu dans ma chambre, j'allais faire les mêmes erreurs. Voilà ce qu'il m'a révélé. Avant, je disais que celui qui était sur le cheval blanc, le cavalier sur le cheval blanc, qui avait l'arc sans flèche, c'est le Christ, mais le Saint-Esprit m'a dit que c'est l'Antichrist. Est-ce que vous voyez, bien aimé? C'était un homme sincère. Un homme sincère. Et le frère Fred m'a dit, frère Didier, tu ne crois pas à ça parce que tu n'étais pas avec nous dans le Sabinon Canyon. Si tu voyais comment l'ange est descendu pour montrer à son serviteur ce qu'il devait faire,
tu ne dirais pas les choses de cette manière parce que les cimes des arbres ont été coupées. Il m'a raconté beaucoup de témoignages. Il dit d'ailleurs, le prophète ne voulait pas qu'on vienne avec lui. J'ai dit, oui frère, parce que vous n'avez pas la capacité de supporter des choses surnaturelles des dieux. Et c'est ainsi que vous les attribuez aux hommes. Mais notre Dieu a toujours agi d'une manière extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Comme nous sommes là, il agit aussi d'une manière extraordinaire. Mais non pas à nous, mais à ton nom de gloire. Quand j'ai fini, frère, écoutez, je vais vous rendre ces témoignages jusqu'à la fin, mais peut-être que ça n'édifie même pas, mais c'est pour vous dire, bien-aimés, que nous devons avoir nos regards fixés sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Alors que j'avais ma Bible et que je lisais dans le livre d'Apocalypse, le frère Paul Friesinger me regarde, il me dit, Brother Didier, tu lis la Bible? Est-ce que tu prêches la Bible? Parce que nous ici, on ne lit plus la Bible. J'ai dit, mon frère, William Branham nous a dit que ce livre est mon absolu. Amen. Et il doit être aussi notre absolu. Amen. Je le lis nuit et jour. Selon la parole qui est dite, heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel. Qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Que Dieu soit loué. Alors, à la fin, je lui ai dit, mon frère, maintenant que j'ai entendu ça, et sache que le frère Franck fait un grand travail dans le monde, la parole de Dieu est prêchée dans le monde entier, jusque dans les confins de la terre. L'Afrique a déjà entendu, au travers de ce ministère que le Seigneur a laissé. Et je voudrais qu'à la fin du témoignage, je vous parle un petit peu de ce ministère. C'est un ministère, alléluia, de ce ministère que le Seigneur a laissé après le départ à la maison. Je lui ai dit, mon frère Fred, je voudrais maintenant que tu puisses prier parce que je veux partir. Il a dit, fermons les yeux. Nous avons fermé les yeux. Frère, écoutez l'invocation. Il a dit, Seigneur Joseph, j'ai ouvert les yeux. Je suis devant le Seigneur. Le Seigneur écoute ce que je suis en train de dire. Je ne vous mens pas. J'ai ouvert les yeux, je ne pouvais plus continuer la prière. Seigneur Joseph. Je me suis remué, j'ai remué la chaise, j'ai dit, où suis-je? Et quand il a terminé, j'ai dit, mon frère, Fred, mais comment? Pourquoi Seigneur Joseph? Il dit, yes, brother. Les gens pensent que quand William Branham parlait de son fils, c'est Billy Paul. Non, ce n'est pas Billy Paul, c'est Joseph qui est son fils. Parce que lui, il est Dieu, et Joseph est le Seigneur. Bien-aimés, ne croyez jamais ce qui n'est pas écrit. Comme les tonnerres ne sont pas écrits, nous ne devons pas les croire. Le Seigneur nous a dit, Jean chapitre 7, c'est lui qui croit à moi, comme disent les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce que c'est votre position? Amen. Voilà, bien-aimés, les témoignages concernant mon débat.